moi je m'appelle Marion, je vis dans un des appartements, je suis une des familles accueillantes, donc avec mon conjoint et nos 3 enfants. Moi je suis George, je fais partie de la 2e famille des accueillantes de la maison. Et à part nous dans la maison, il y a 4 familles accueillies. Et donc l'idée de ce lieu, donc c'est une grande maison partagée et dans les grandes lignes, l'idée c'est d'être des voisins solidaires. En tout cas, donc nous, en tant que famille accueillante, on a la responsabilité et la mission de faire vivre ce lieu pour que chacun des habitants s'y sente bien. On se rend service les uns les autres et on partage des moments de solidarité pour que le quotidien soit plus simple et plus heureux pour chacun. Si on revient à la base, on se mettra un pied d'égalité entre les familles accueillantes, accueillies, et on s'accompagne, et on s'entraide pour faire toutes les démarches et la vie courante. Il y a beaucoup de choses simples qu'on arrive à vivre et à partager et qui nous permettent de rentrer dans des autres sujets et à la fin accomplir notre mission. En tout cas, l'idée là, c'est depuis quelques années, et ça reste notre projet ici, c'est d'accueillir des familles ou des personnes en situation de précarité et qui ne peuvent, voilà, avec des problématiques administratives, qui ne pourraient pas vivre ailleurs parce qu'elles n'ont pas les papiers qu'il faut pour être dans ce qu'on appelle le logement de droit commun. Et donc l'idée, c'est qu'elles viennent ici le temps que leur situation se régularise et qu'elles puissent ensuite retourner dans le droit commun. Du coup, permettre aussi aux personnes qui vivent là pour un moment donné, cette maison, c'est vraiment un passage, un lieu de passage, que ce soit pour nous d'ailleurs ou pour les habitants accueillis, pour après aller vers l'extérieur et du coup, quand c'est le moment pour elles de partir, qu'elles ne soient pas perdues et qu'elles aient aussi tissé des relations à l'extérieur, favoriser l'insertion dans la ville et dans la société en général. Je reprendrai ce qu'a dit Audrey tout à l'heure, je crois que c'est vraiment, pour moi, ce qui se passe ici, c'est plein de moments simples du quotidien partagés, mais qui permettent à la fois pour les habitants et pour nous de grandir et d'évoluer et d'avoir une vie plus construite. Ces liens qui se tissent pendant qu'on est ici, ils restent après. Il y a des témoignages de personnes qui ont passé par la maison en tant qu'accueillants, en tant qu'accueillis, qui tombent après, des années après, ils maintiennent les liens. Ils continuent dans ce modèle d'entraide. Donc ça c'est important. On est en train de vivre des choses ici qui nous projettent vers l'avenir aussi. Et peut-être, c'est vrai qu'on a du coup nous 3 enfants, Audrey et Gaël 2 enfants. Il y a 2 familles donc une famille qui a 3 enfants, une autre maman seule qui est là avec une enfant. Et c'est vrai que les enfants, c'est un prétexte favorable ou qui facilite aussi la mise en lien parce que ils jouent ensemble assez naturellement sans trop se poser de questions comme parfois on peut le faire nous. Le jardin est vecteur de liens, notamment le four à pain. Donc on organise une fois par an une grande fête autour du four à pain. On accueille aussi une AMAP qui fait la livraison ici. Donc sur l'extérieur, on a aussi du coup ce qu'on appelle des jardins partagés. Donc il y a 2, 4, il y a 6 parcelles. Donc il y en a une qui est réservée pour la maison, donc qui est partagée pour tout le monde. Donc tout le monde peut venir planter et s'en occuper. Et après il y a 6 parcelles qui sont louées, en tout cas mises à disposition d'habitants ou d'ici ou d'ailleurs. Et du coup, ça aussi, ça fait que les personnes viennent quand elles veulent jardiner, récupérer leurs légumes. Et ça fait venir en fait du monde et ça crée du lien avec nous, avec les habitants. Ici, on a un espace de réflexion. Il est ouvert en tout le temps. Il n'y a même pas de serrure. Et on aime bien. Il y a des gens aussi qui viennent dans cet espace. Et encore une fois, ça favorise les rencontres qui puissent se faire. Quand on était venu visiter avec nos enfants, on s'est tout de suite dit qu'il y aurait des poules. Donc pour les enfants, cette maison-là, elle ne s'appelle pas forcément la rencontre, mais la maison des poules. Et c'est vrai que les poules, le poulailler, c'est une des premières choses qu'on a fait en arrivant ici. Avec des habitants qui étaient là, on a construit le poulailler, on est allé à la foire de Beaucroissant. Et par exemple, c'est un lieu où voilà, chaque jour, une famille elle vient récupérer les œufs. Donc on a chacun un jour. Et le week-end, celui qui nettoie le poulailler a le droit de récupérer les œufs. Spider-Man, Blanche, Cendrillon, Pouletto, Misty et Gris.
présent que toutes les démarches se font par Internet, au temps du numérique, il a fallu trouver un ordinateur. On a eu l'hésitation si les mettre au rez-de-chaussée ou au grenier. Pour favoriser justement la rencontre entre les gens, on a décidé de les mettre au rez-de-chaussée. On a mis aussi un piano qui a été donné par un habitant d'ici, un enfant qui vit ici qui peut toujours veut faire de la musique. Et ça, par exemple, c'est aussi un des besoins si quelqu'un a du temps à donner pour prendre du temps plus régulièrement avec notamment cette petite fille. C'est de plus en plus compliqué aujourd'hui en France d'être régularisé, donc en fait les personnes sont là pour de plus en plus longtemps. Il y a des familles qui sont là depuis 5 ans, 6 ans. On se propose un accompagnement vers l'autonomie. Au moment que les jeunes ils sortent de ces maisons, ils sont déjà autonomes, ils se reprennent en main pour eux-mêmes. Donc ça nous donne des séjours beaucoup plus longs à ces maisons. Dans cette démarche qui est si longue, il y a la partie de l'espoir. Ça prend tellement de temps que les jeunes ils perdent l'espoir. Donc nous rencontrer, discuter de la situation, ça aide à remonter cette partie, pour être en pleine forme pour attendre.